Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo sur l'importance de la création. L'importance de la création artistique dans mon cas. Parce que je me rends compte que ça me manque. Tu vois, je vais être honnête. Voilà, de toute façon, toutes les vidéos que je fais, c'est la vérité avant tout. Ça fait plus de 2 ans que j'ai arrêté le rap, mais j'ai continué à écrire. Mais l'expression me manque, clairement. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ce genre de vidéos, les petites vidéos aussi là, que vous pouvez voir, les shorts là. Mais je me rends compte que j'ai arrêté parce que j'étais dans une extrême. Tu vois, j'étais dans une extrême du genre, ouais, le rap c'est mauvais, la musique c'est mauvais, ça nous pourrit la santé mentale, ça nous pourrit la vie, c'est de la merde. Tu vois, c'est facile. C'est facile de se caser dans une extrémité comme ça, tu vois. Et donc, je voudrais partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Parce que, à la fin, j'annoncerai une petite surprise également. Du coup, d'après moi, ce que j'ai compris, il ne faut jamais tomber dans une extrême. Tu vois. Et pour ne pas tomber dans une extrême, on continue s'analyser. Tu vois. Pourquoi j'ai pensé comme ça, pourquoi j'ai ressenti ça, c'est important. Tu vois, moi je me suis pas assez analysé et j'ai fait genre voilà, c'est le rap, c'est de la merde. Non. Parce que faut savoir que la culture hip-hop, c'est quelque chose de très enrichissant et que le rap n'est qu'une partie. Comme toutes les autres parties, malheureusement, elles ont été pris en otage, j'ai envie de dire. Et le rap mainstream aujourd'hui, qui est passé en boucle partout, qui est promotionné à travers les médias, il est pas, ça c'est clair que je pense que c'est pas très bon pour la santé mentale. Tu vois, parce que ce sont des vibrations basses, c'est beaucoup d'agression, beaucoup de ego, et ça c'est pas très bon. J'étais là-dedans aussi, tu vois, et je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que j'avais marre de ça et je me comparais à ça, tu vois. Parce que je voulais en vivre du rap. Mais j'arrivais pas. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé de lier ma passion, le rap, le hip-hop, avec le monde du travail pour avoir le revenu. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des ateliers d'écriture. Il faut dire aussi que ça m'a beaucoup plu. La première fois que j'ai fait un atelier d'écriture, c'était en 2010 ou 2011, lors d'un projet franco-allemand. Et du coup, on a fait un atelier d'écriture dans une classe en Allemagne, dans une classe où les jeunes apprenaient le français, tu vois. Et du coup, ça leur permettait de parler plus le français, tu vois, de pratiquer le français et d'avoir une sortie créative. Parce que après avoir écrit, on essaye toujours de caler l'écriture sur le rythme de l'instru. Et du coup, j'ai trouvé ça génial.
Tu vois, au début, il y avait beaucoup de bénévolat. J'ai fait des années de bénévolat que j'ai fait avec le cœur et que ça m'a formé aussi, tu vois. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à soit avoir des postes au début et te payer, ou vers la fin, j'avais fait une entreprise et j'intervenais carrément. Et voilà, si tu trouves des plans, c'est bien payé, quoi, tu vois. Mais il faut trouver des plans et il faut que ça soit régulier. Mais bon, avec le Covid, tout ça, c'est tombé à l'eau, malheureusement. Mais bref, c'est pas le sujet. Du coup, j'ai arrêté parce que, comme je disais, je me comparais à toute cette merde. Alors que j'ai des choses à partager, tu vois. Et, euh, et pendant un an, quasiment, j'ai carrément, mais vraiment pas écouté de musique. Et je rendais ouf ma famille aussi. Ouais, la musique c'est mauvais, écoute pas, ouais, non, 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 des trucs comme ça. Et je me rendais pas compte que j'étais dans une extrême de merde, tu vois. Et ben du coup, je me souviens, un des morceaux qui m'a fait un peu cogiter, et auquel j'ai commencé à ne pas m'enfermer, tu vois, à ça, c'était le morceau de Quavo de Migos, quand il a fait le morceau pour la mort de Takeoff là. J'ai plus le titre là dans la tête, mais c'est un morceau que j'ai trouvé très profond, où il se livre et, euh, et vraiment le morceau, il m'a fait cogiter de ouf. Je l'ai saigné énormément. Et à un moment, je l'écoute et ma fille, elle est là, mais papa, qu'est-ce que tu fais? T'écoutes du rap, c'est pas bon. Tu vois à quel point je l'ai rendu ouf. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, bah là, j'ai pu lui expliquer que bah ouais, papa s'est trompé. Et là, et qu'il y a des morceaux quand même que on peut écouter, genre, tu vois. Et là, je lui ai expliqué le délire du morceau, que voilà, que c'était des amis, que c'était un groupe, et qu'il y en a un qui est mort, l'autre il est triste, et du coup, il a fait un morceau pour celui qui est parti. Tu vois, c'est touchant, c'est profond, il y a du sens. Tu vois, il y a du sens. Comme quoi, dans le rap aujourd'hui, il faut chercher, mais il y a encore des choses bien qui sont créées, heureusement. C'est comme d'ailleurs le morceau de la crime, Code Barre, je crois. Tiens, pour moi, c'est ça. Ça devrait être le rap qui est mis en avant. Tu vois, quand on dénonce des choses, quand on dit des vérités, quand... Tu vois, honnêtement, je vais te dire la vérité. Ce morceau, quand je l'ai écouté, j'étais dans une phase de ma vie où j'étais vraiment pas bien, tu vois. Et il m'a fait chialer, je l'avoue, aujourd'hui je le dis, ce morceau il m'a fait chialer. Parce que c'est un morceau vrai. Tu vois, il y a des choses que la crime fait que c'est plus de mon délire, tu vois. Après, c'est un bon artiste, tu vois, je l'ai toujours écouté. Il y avait toujours dans tous ses albums, il y avait toujours un morceau ou deux où il se livrait. Tu vois, c'était pas que du gang, mais où il se livrait. C'est ça que j'aime chez la crime, tu vois. Et le morceau Code Barre, pour moi, c'est un de ses meilleurs morceaux. Et il y a tellement de vrai dans ce morceau, tu vois. Et, euh, et c'est là que je me suis dit que, putain, tu vois, j'ai commencé à hésiter. J'ai commencé à hésiter et, euh, et grâce à IAN, de un artiste, collègue, ami, frère, grâce à qui j'ai pu
qui m'a beaucoup aidé, hein, on va dire. Et merci d'ailleurs encore, avec qui j'ai beaucoup parlé longtemps. Et il m'a fait aussi réaliser une chose, que on est de cette génération qui faisait et qui font du rap au niveau amateur. Voilà, il faut le dire, hein. Comme j'ai dit avant, ça m'a jamais ramené un centime, tu vois. Mais on le fait par passion. Et cette passion, elle dépasse tout. Et il m'a fait comprendre une chose, que notre génération, ça, les années 80, 90, on a commencé à faire du rap en amateur. On a fait du très bon rap. On n'a pas eu de chance encore avec la diffusion, parce que les gens ne nous connaissent pas. C'est ça le problème. Je suis sûr il y en a plein de gens qui vont kiffer ce qu'on fait, ce qu'on a fait, mais qui n'ont pas accès à ça. Tu vois? Parce que en plus aujourd'hui, on est trop. Il y a de plus en plus d'infos et c'est compliqué même de trier des fois, tu vois. Et bah du coup tu t'attaches à ce que tu sais, ce que tu aimes, et on a du mal à aller vers de nouvelles choses avec tout ce bordel, encore moins aujourd'hui. Et il m'a fait quand même capter un truc, que c'est à nous de continuer. C'est à nous de continuer de créer, de donner notre part à la culture et à la création. Parce que, comme j'ai déjà dit, je pense que la création, c'est une de nos raisons d'être. On est venu pour créer, pour laisser quelque chose de nous. Et dans mon cas, je me considère toujours comme un artiste. Tu vois? Je l'assume pleinement. Et moi, j'ai décidé de faire le rap à ma sauce. Je ne me compare plus à ce qui se fait, à ce qui se médiatise. Tu vois? Je veux développer mon rap, ma passion, avec des gens qui pensent comme moi, ou qui sont dans le même délire de mouvement, où on doit créer, pas seulement pour exister, mais pour exister, mais aussi pour construire, tu vois, pour construire une réalité meilleure. Parce que aujourd'hui, avec les infos, on est, il y a beaucoup de choses négatives. Et ça, il faut le dire aussi, tu vois. C'est bien que j'en parle de ça dans cette vidéo, parce que ça fait partie des problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une guerre d'information, et c'est réel. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui le disent, et je suis d'accord. Il y a tellement d'informations, et beaucoup de cette information, elle est dégueulasse, elle est crade. Et ça nous pourrit notre esprit, dans tous les domaines. Tu vois. Et c'est important, je répète encore, de ne pas tomber dans des extrêmes. Il faut qu'on apprenne à doser. On doit doser les choses. Doser notre consommation, doser notre... par exemple, voilà, l'alcool, la musique, les films, tout ça, ça prend du temps. Tout ça, ça a des impacts sur nous. Tu vois? Et si on s'enferme à un domaine, bah, on se prive de quelque chose qui pourrait peut-être nous aider, ou quelque chose dans quoi on pourrait être utile. Tu vois? Moi, c'est ça aussi que je me dis. Que ce que je pourrais faire, peut-être personne ne pourra le faire. Et que peut-être que je dois le faire pour que rien qu'une personne entende. Peut-être que ça va aider à une personne, c'est déjà gagné. Tu vois, aider entre guillemets bien sûr, mais de se reconnaître,
ou de se dire ah ouais, je suis pas le seul à penser comme ça, tu vois. Et c'est là aussi la raison et le fond de la création. On le fait pour nous-mêmes, certes, mais on le partage. C'est important de partager la création, je pense. Bah, du coup, ouais, tous ces gros blabla pour vous dire que j'ai décidé de ne plus m'enfermer à la création artistique, au rap. Je sais pas quand, mais je vais certainement, j'espère, sortir de nouveaux morceaux, de nouveaux clips, mais qui seront vraiment ciblés. Tu vois, je vais plus faire du rap pour du fun, mais je veux dire, quand je dis pour du fun, les paroles, écrire des paroles, il y aura toujours des sens réfléchis et profonds, avec des raisons. Et je trouve que c'est important et je trouve que j'ai besoin de ça. Je trouve que le monde a besoin de chacun de nous. Chacun doit créer là où il peut ou là où il veut. C'est dans le domaine qu'il a choisi ou dans le domaine qu'il est bon, qu'il veut développer. On doit tous créer. Et à un moment donné, il y a le moment de partage. À un moment donné, tu crées, tu te perfectionnes si tu veux. Mais il y a un moment, tu dois lâcher ton bébé, voir le monde. Pour que le monde puisse découvrir ce que tu as fait. Tu vois. Je sais pas si j'ai tout dit. Là, il y a la petite feuille, mais... En tout cas, en gros, c'est ce que je voulais dire. Que je vais refaire de la création différemment, certes, mais c'est important de le faire. Et pour cette occasion, je vais sortir un de mes clips. Je vais ressortir un de mes clips que justement IAN l'a réalisé avec son équipe en 2012. Le morceau s'appelle Victime Média. C'est pour moi aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs morceaux. Pour te dire, à l'époque, déjà en 2012, avant que je fasse mes délires artistiques, tu vois, je vais laisser, pour ceux qui ça intéresse, les liens sous la vidéo, dans la description, de tous les projets qui sont disponibles que j'avais fait auparavant. Mais pour te dire que voilà, Victime Média, c'est un de mes morceaux préférés à tous les niveaux. Le clip il est juste magnifique. Et je vais le sortir avec un titre assez provocatif. On verra, on teste, tu vois. J'ai envie de... comme j'ai envie de créer, j'ai envie de tester, tu vois. Voilà, vous verrez par vous-même. Je vais sortir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à là, un grand big up, un grand merci. N'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez de cette vidéo, de ce que j'ai partagé avec vous. Mais c'était important pour moi de faire cette vidéo avant de ressortir le morceau Victime Média parce que c'est important. C'est important d'expliquer les choses avant tout à moi-même. Tu vois, c'est important d'être clair avec soi-même. Donc on continue l'apprentissage quotidien, on continue l'évolution comme on peut. Mais le plus important, c'est de toujours essayer de s'analyser et de se poser des questions et d'apprendre à s'écouter. C'est ce que je peux vous communiquer comme message de la fin de cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup, on est ensemble et n'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo.
Allez, à très bientôt et bon courage. Ciao.